La signature d'un accord de collaboration pour la mise en place d'une politique générale de l'État et du plan initiative pour l'émergence de Madagascar a été effectuée aujourd'hui entre plusieurs institutions. La formulation de la politique des infrastructures sera pragmatique en mettant en exergue les principes de durabilité, d'efficacité et d'efficience dans la réalisation, la gestion et le financement. La Commission nationale indépendante des droits de l'homme réclame que l'affaire impliquant l'agent de police responsable de l'exécution d'une personne le 23 août dernier soit traitée dans les meilleurs délais. Elle salue les mesures prises par la hiérarchie de la police nationale par rapport à cette situation. Au Royaume-Uni, Boris Johnson, prêt à la confrontation avec le Parlement pour le Brexit. En ce jour de rentrée parlementaire, les élus opposés à un no deal vont essayer de légiférer dans l'urgence afin d'empêcher un départ sans filet de l'Union européenne. Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez pour ce rendez-vous quotidien du journal télévisé de Cool TV. Pour ouvrir cette édition, l'actualité politique. La signature d'un accord de collaboration pour la mise en place d'une politique générale de l'État et du plan d'initiative pour l'émergence de Madagascar a été effectuée aujourd'hui entre le ministère de l'Aménagement du territoire, de l'Habitat et des Travaux publics, l'Organisation internationale du travail ainsi que le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Désormais, la formulation de la politique des infrastructures sera pragmatique, mettant en exergue les principes de durabilité, d'efficacité et d'efficience dans la réalisation, la gestion et le financement. Une politique générale de l'État et du plan initiative pour l'émergence de Madagascar qui prévoit de moderniser le pays à travers les infrastructures socio-économiques sera lancée cette année. Cet instrument de cadrage intersectoriel vise la bonne gouvernance, la coordination et le développement du secteur infrastructure et équipement et déterminera les orientations stratégiques du pays en matière d'investissement dans les 20 ans à venir. Cette initiative innovante sera pilotée par le ministère de l'Aménagement du territoire, de l'Habitat et des Travaux publics. La PNDE s'attachera à être un mécanisme d'orientation et de coordination concertée, mais surtout donc, un outil pour une synergie des actions et des ressources du pays. À ce jour, dans les projets de construction et de réhabilitation que nous avons eus dans le pays, la décision incombait d'habitude au pouvoir central. Le fait d'avoir une politique nationale de développement des infrastructures et des équipements va nous permettre aussi d'avoir un équilibre, de promouvoir un équilibre régional dans la construction des infrastructures et de permettre donc à tous les intervenants d'avoir un outil à disposition afin de faciliter les prises de décision et faire en sorte qu'aucun territoire de Madagascar ne soit délaissé dans les politiques de développement. Ce plan fera l'objet d'une large consultation au niveau territorial. Une collaboration multi-institutionnelle est prévue, intégrant à la fois le secteur public à travers 13 ministères sectoriels clés constituant le comité d'orientation et d'élaboration, le secteur privé, la société civile, les bailleurs de fonds et tous les partenaires techniques et financiers en vue d'une synergie d'actions et de ressources. Le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, l'Organisation internationale du travail et le programme PAGE GIZ PRCCC s'impliqueront également dans cette phase d'élaboration. La politique générale de l'État et du plan initiative pour l'émergence de Madagascar dans sa démarche prospective développera aussi le concept d'infrastructure résiliente pour faire face au phénomène du changement climatique. La signature d'un accord de collaboration dans le cadre de l'élaboration de cette politique nationale s'est faite aujourd'hui. Le gouvernement du Japon contribue davantage à la dynamisation du transport des marchandises et sécurité routière à Madagascar par le biais du projet d'amélioration du pont de Mangour et du pont d'Antsapazan sur la RN2. Aujourd'hui, la signature d'un échange de notes et d'un accord de don japonais par le biais de la JICA a été effectuée. Plus d'informations toujours dans un reportage de Miantaran Djanaïf.
La réalisation du projet Tatom se poursuit. Dans le cadre de ce dernier, un accord dedans pour le projet d'amélioration du pont de Mangour et du pont d'Ansapazan sur la route nationale numéro 2 a été signé entre le ministre de l'Économie et des Finances et le représentant de la JICA, ou Agence japonaise de coopération internationale. Un don d'un montant de près de 90 milliards d'ariars. Ces travaux pourraient avoir de nombreux impacts positifs sur le plan économique, puisque l'amélioration de la capacité de transport de cette route nationale est indispensable à la croissance de la zone économique stratégique qui relie la capitale à Tuamazn. Il faut souligner que l'objectif de ce projet est d'élargir chaque pont à 2 voies, doté par chaque côté de trottoirs pour les piétons, dans le but de résoudre le problème de congestion du trafic et d'améliorer la sécurité sur les ponts. Les travaux devraient s'achever en 2022. Restons sur l'actualité locale. Plusieurs affaires ont été déférées au pôle anticorruption. Désormais, la politique de l'état de droit s'applique à Madagascar. L'impunité n'est plus de mise. Plus personne ne peut se considérer comme étant au-dessus de la loi, selon les observateurs, écoutant l'avis d'un juriste à ce sujet. Le fait qu'il y a des gens qui ont de responsabilités passent devant le PAC, c'est-à-dire devant le tribunal responsable des détournements et d'autres choses actuellement. Il était dit quand même, il est dit, suivant la loi, c'est pas le PAC qui va chercher ses clients. À ce moment-là donc, il n'est pas dit que n'importe qui pourrait se dire que je suis intouchable, parce que j'ai plein de galons, parce que j'ai plein de pouvoirs, parce que j'ai plein d'argent. Actuellement, donc, on voit quelques exemples qui passent devant le tribunal, comme quoi que tout le monde doit passer devant le tribunal, le fait même que j'ai commis une faute. Cette faute-là, donc, devait être régularisée devant le peuple, devant la société, parce que la société ne peut pas être toujours victime des fautes des gens qui trichent. Sur un tout autre sujet, la Commission nationale indépendante des droits de l'homme réclame que l'affaire impliquant l'agent de police responsable de l'exécution d'une personne le 23 août dernier soit traitée dans les meilleurs délais. Elle salue les mesures prises par la hiérarchie de la police nationale par rapport à cette situation. Reportage. Alors que le responsable de l'exécution qui a eu lieu le 23 août dernier a été présenté à la justice et incarcéré, la CNIDH, ou Commission nationale indépendante des droits de l'homme, réclame que cet agent de police soit jugé dans les meilleurs délais et que la décision de justice qui en résultera soit portée à la connaissance du public aussitôt. La CNIDH a salué les mesures prises par les autorités compétentes par rapport à cette affaire et salue également les efforts déployés par les forces de l'ordre dans la lutte contre l'insécurité, notamment dans les régions affectées par le banditisme. Passons maintenant aux actualités internationales au Royaume-Uni. Alors que les députés britanniques s'apprêtent à faire leur entrée ce mardi à Westminster, le Premier ministre Boris Johnson se prépare à un bras de fer avec les rebelles, ceux hostiles à un Brexit sans accord. France 24. Les réunions à huis clos au 10 Downing Street n'auront rien changé. Boris Johnson ne souhaite ni élection anticipée ni report de la date. Selon lui, le Brexit aura bien lieu le 31 octobre. En aucun cas, je ne demanderai de délai à Bruxelles. Laissons nos négociateurs faire leur travail, sans ce genre d'épée de Damoclès au-dessus de leur tête. Et sans élection, sans élection. Je ne veux pas d'élection. Vous ne voulez pas d'élection. Poursuivons le programme voulu par les gens. Pourtant, les sous-entendus du Premier ministre et les déclarations de plusieurs sources vont dans le même sens. Boris Johnson pourrait bel et bien convoquer des élections anticipées contraintes par le Parlement. Dans ses propres rangs conservateurs, plusieurs frondeurs pourraient s'allier à l'opposition mardi lors d'un vote. Le but, interdire la sortie de l'Union européenne sans accord avec Bruxelles. Certains de ces députés conservateurs rebelles souhaitent la tenue d'élections anticipées, tout comme leurs adversaires travaillistes. Dans les prochaines semaines, nous ferons tout notre possible pour empêcher un no deal. Nous voulons des élections générales pour que ce pays décide de son avenir. Les travaillistes et certains conservateurs sont fermement opposés à un Brexit sans accord, notamment à cause des répercussions qu'il pourrait avoir sur l'économie britannique. L'ouragan Dorian, rétrogradé en catégorie 3, a fait au moins 5 morts aux Bahamas, ont annoncé hier les autorités de l'archipel. L'ouragan se dirige à présent vers les États-Unis, où plus d'1 million d'habitants ont été évacués. Un reportage signé France 24.
Les premiers rapports montrent que les dégâts sont sans précédent et étendus. C'est très inquiétant. Les images et les vidéos que nous voyons sont à briser le cœur. Beaucoup de foyers, d'entreprises et d'autres bâtiments ont été complètement et partiellement détruits. Il y a énormément d'inondations et de dégâts sur les infrastructures. Avant de nous dire au revoir, un bref retour sur les grands points de ce journal. La signature d'un accord de collaboration pour la mise en place d'une politique générale de l'État et du plan initiative pour l'émergence de Madagascar a été effectuée aujourd'hui entre plusieurs institutions. La Commission nationale indépendante des droits de l'homme réclame que l'affaire impliquant l'agent de police responsable de l'exécution d'une personne le 23 août dernier soit traitée dans les plus brefs délais. Au Royaume-Uni, le Premier ministre Boris Johnson est prêt à la confrontation avec le Parlement pour le Brexit. En ce jour de rentrée parlementaire, les élus opposés à un no deal vont essayer de légiférer dans l'urgence afin d'empêcher un départ sans filet de l'Union européenne. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir choisi Cool TV pour vous informer. Nous vous souhaitons une bonne soirée et une excellente suite de programmes en compagnie de Cool TV. Au revoir.